Donc, on revient avec notre alpha et oméga, notre début et la fin. Alors, les versets, juste aller vite là-dessus. Apocalypse 1, tu sais, dans Révélation 21 aussi, 22. Juste des versions de ça. Tu sais, ici, je veux juste en passant dire quelque chose qu'on va voir plus tard. Là. Je vais aller dans l'Amen aussi, qu'est-ce que ça veut dire, là. Mais pas aujourd'hui. Là. Le voici qui vient sur les nuées et tout œil le verra. Et ceux-mêmes qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine en le voyant. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, qui est, on l'a lu tantôt, hein, dit le Seigneur qui est, qui était et qui sera, le Tout-Puissant. Il me dit encore, c'est fait, c'est en fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu sais, dans Révélation 21 aussi, les 7 anges, 7 coupes, haute montagne, grande cité qui descendait du ciel, les 12 portes. C'est le zodiaque, là. C'est les 7 anges, là. C'est les 7 principes animateurs. Ici, c'est parce qu'ils ont été tout croches, fait qu'ils amènent des fléaux. Mais ces 7... nos 7 chakras ne sont pas alignés, mais ça, dans les 12 zodiaques, ça prend un nouveau zodiaque. Il faut aligner notre zodiaque et nos chakras pour que toutes ces choses-là fonctionnent. C'est le temple à l'intérieur, là, la Nouvelle Jérusalem, c'est une nouvelle façon de penser. C'est ta nouvelle façon de t'aligner avec ça. C'est ça, c'est une ville avec... C'est un cube là, avec 12 portes là, alentour. Là. Puis ensuite, c'est ça, Jésus dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. » Hein? Rendre témoignage, c'est toujours dans les églises. On se rappelle dans le début de la Révélation aussi, il parle des 7 églises, là, des 7 chakras encore. Pour continuer, ici, j'ai dans Colossiens. On va voir où ça mène, c'est pour ça que je reviens là-dessus. Mais dans Colossiens, ça dit « c'est lui, je parle de Jésus, qui est l'image, hein, le blueprint, l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute créature. » Qu'est-ce qu'on a dit tantôt? Le premier-né, c'est la parole. Au commencement, c'était la parole. C'est la parole, c'est l'alphabet. Si on revient à ça, là, c'est l'Aleph, le premier-né, Aleph. Car c'est par lui qu'ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, le haut et le bas. Hein? On se rappelle l'hermétisme, comme dans le ciel aussi sur la terre, les principes de la création, les visibles et les invisibles, soit les trônes ou les dominations, ou les principautés ou les puissances. Tout a été créé par lui, pour lui. Autrement dit, toutes les forces de la nature ont été créées par l'alphabet, hein, par les concepts animateurs de la vie, les principes de la vie. Tous ces concepts-là se suivent. Ça a tout été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste par lui. C'est le Christ, c'est vivant, c'est l'alphabet est vivant, hein, il est partout dans l'univers. Là. Et c'est lui qui est le chef du corps, le corps de l'Église, qui est le commencement et le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne... Là, on va parler du Tav, parce que dans le fond, la Aleph, c'était les concepts de départ. Puis dans la matière, on s'en va dans le Tav. C'est lui qui est le chef du corps, donc du Tav de l'Église, qui est le commencement et le premier-né d'entre les morts. Entre les morts, parce que dans le fond, quand on naît, on meurt, afin qu'il tienne le premier rang de toutes choses. Car il a plu à Dieu que toute plénitude habitait en lui. Et de se réconcilier toutes choses par lui. Fait que réconcilier, là, c'est ça, là, réconcilier le haut et le bas. Les choses, autrement dit, notre façon de penser avec le monde physique. Tu sais, le haut, c'est le monde des causes, le monde des effets, c'est le bas. De réconcilier toutes choses par lui, tant celles qui sont dans les cieux, en haut, hein, et celles qui sont sur la terre, en bas. Ayant fait la paix avec le sang de sa croix, Tav, dans la matière. Et vous étiez autrefois éloignés de Dieu, et vous étiez ses ennemis par vos pensées, c'est le haut, et par vos mauvaises œuvres dans le monde matériel, le bas. Il vous a maintenant réconcilié avec lui par le corps de sa chair, par sa mort, pour vous faire paraître devant lui saint, sans tache et irrépréhensible. On voit ici les concepts dans la façon que c'est écrit Colossiens. On parle du haut et du bas, encore. Les concepts du haut, les concepts du bas, à la suite de l'autre. On voit la structure du texte aussi quand on comprend ces choses-là. Ah, OK, maintenant, on rentre dans quelque chose vraiment hallucinant. Moi, c'est fou. Quand je regarde ces vidéos-là, il y en a plusieurs de lui, de ce rabbin-là, kabbalistique, là, absolument phénoménal, qu'est-ce qu'il explique. J'aimerais ça vous faire jouer juste un petit bout.
en miroir pour comprendre c'est quoi la patente, là. On parle dans le fond, comment les lettres hébreux... C'est en anglais, par contre, là, mais en tout cas... C'est comment les lettres hébreux sont comme de la chimie. Pour écrire des mots, comme ça, c'est Adam. Adam, c'est l'homme. Adam, ben, tous les concepts reliés à ces lettres-là, puis comment ça représente l'homme. Comment c'est relié à l'homme mathématiquement, chaque concept de lettre, comment tu peux le décomposer, puis te montrer que le langage hébreu, c'est comme le langage de la chimie. Tu sais, quand on écrit de l'eau, c'est comme si on écrivait H2O au lieu d'écrire O. Fait qu'on saurait tout de suite, on dirait O, mais on saurait sa structure. On saurait que c'est 2 hydrogènes, un oxygène. Fait qu'on... L'hébreu, c'est pareil comme ça. C'est comme des molécules. Les mots, c'est des molécules faites de concepts. Et ces concepts-là, tu sais, il faut se rappeler, là, les lettres ont toutes une connotation mathématique. Là. 1, 2, 3, 4, 5. Chaque lettre a un chiffre lié à, jusqu'à 400 pour Chine, Octave. Et a des concepts, des histoires reliées. Là. Ça, c'est des hiéroglyphes. C'est un peu tiré de l'Égypte. C'est comme s'il y avait... C'est un nouveau skin, dans le fond, des hiéroglyphes égyptiens. Là. C'est ça aussi, il faut comprendre. Là. Ça vient de... Tu sais, l'hébreu, c'est pas nécessairement le langage le plus vieux, mais c'est un langage qui est relié à la création. C'est incroyable. Ça vient d'une source que moi, ça me dépasse. Là. Je trouve ça fou. Puis on va le voir un peu dans comment il applique aussi qu'est-ce qui se passe avec le premier verset de la Bible, là, qui est un verset absolument phénoménal. C'est juste ridicule, là, tout ce qu'on peut extirper de la science qu'il y a dans le premier verset de la Bible. Ça prouve tout de suite que ça vient d'ailleurs. C'est ridicule. C'est ben trop puissant. En fait, moi, je crois que c'est des choses qu'on a découvert il y a longtemps, que l'humain était relié aux choses comme ça, puis que ça, on fait juste le redécouvrir aujourd'hui. Mais Bereshit bara Elohim, là, il y a toujours ici un verset, un mot qui est jamais traduit. Je veux porter ça à votre attention. Aleph Tav. Regardez, il n'y a pas de traduction ici. C'est les cieux et la terre après. Hachamim, si je ne me trompe pas. Hachamim, il y a... je suis pas sûr, je ne suis pas trop en hébreu, là, mais Aretz, c'est ça. Fait que le Aleph Tav ici, et en passant, il y a les numéros, il y a les valeurs numériques en haut. La valeur du premier verset, tu as la valeur numérique de chacun des versets, puis tu as la valeur totale qui vaut 10 si tu le réduis en passant. 10 parce que c'est la plénitude, 10 c'est la totalité. C'est le système décimal. C'est pour ça que ça réduit à 10 en 7 mots. Il y a 7 mots. Il y a beaucoup plus que ça. Ici, le Aleph Tav n'est pas traduit. Autrement dit, là, quand on comprend ça là, en hébreu, ça, c'est l'alphabet ici. C'est le Christ, c'est le temple, c'est Dieu. C'est toute l'image de Dieu qui est là. Si on le comprend comme ça, on pourrait comprendre le verset. Au commencement, Dieu créa l'alphabet, le ciel et la terre. Donc, les concepts complets, l'animation, autrement dit, tout l'alphabet. Et de ça découlait la dualité, toutes les choses duales, les cieux, le haut et le bas. L'Aleph aussi, c'est un signe de division, c'est la division. C'est 2 yod attachés ensemble. S'ils sont attachés, il y a une raison pourquoi. Anyway, je vais faire jouer un petit peu ça. Juste le début, il y a plein d'éléments là-dedans, mais vous le regardez au pire, là, je vais essayer de mettre un lien si je pense. Mais je vais juste faire jouer les peut-être 3 premières minutes parce qu'il explique ça. So tonight's lecture is the Hebrew language, the DNA of creation. And I'd like to thank TorahAnytime.org.com for once again taping this lecture and allowing it to be seen by Jews all over the world. So tonight's lecture is a very fascinating topic called the Hebrew language, the DNA of creation. What does DNA mean? When we think about DNA, what is DNA? Right, I can't pronounce that. But there are many people here who can. But I do know what it is basically. I do know when you study the DNA of a gene, for example, you can detect and discover exactly what the thing is. The DNA is like the code that will tell you the symbol of what is there.
will give you the definition of everything that you need to know about what you're going to see in that cell and perhaps in that person. That's what we talk about when we say DNA. We call the Hebrew language the DNA of creation. What does that mean, that the Hebrew language is the DNA of creation? It means like this. The major premise we have as Jews is that Hashem created the world by first creating the 22 letters of the Hebrew alphabet and the numbers 0 through 9, and by combining letters together, He created the reality of everything that we know. The first creation was the creation of the Hebrew alphabet. So therefore each letter has a spiritual energy, and that energy combined produced reality. And you might not be aware of this, but we say this in our prayers all the time. Baruch she'amar v'haya olam. Blessed be the one who said, and the world came into existence. He said, He spoke. What does it mean that Hashem spoke? He spoke by combining the letters of the Aleph Beit together. Or perhaps when we make a blessing, what do we say? We might say, you drink a glass of water, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam. What do we say? Shakol nihiyeh bidvaro, that everything came out through His Devar, His word. It's not just poetry. Hashem actually created letters and spoke those letters together and created reality. That's what we have. And we see a hint of this actually in the Torah. The first line of the Torah opens up and it says, Bereshit bara Elokim et hashamayim v'et haaretz. In the beginning God created et. The Zohar says that et is Aleph Taf, which means the first creation. Bereshit bara Elokim. In the beginning God created et. He created the Aleph through Taf. That was the first creation. The creation of the Aleph Beit, of the alphabet. So now this is a very interesting premise, because it means that if we know the meaning of the Aleph Beit, we can know reality. That's what it means. Or, truth of the matter is, even if I didn't know the alphabet, but I knew reality, I knew what something meant, I knew what a chair is, I know what a table is, and I know the particular letters that and what they mean, I would come up with the language myself. That's how specific it is. That's how exact it is. But let me ask you a question. There happens to be one language out there that's very similar, but not exactly the same to Hebrew, to Lashon HaKodesh, the Holy Tongue. What's that language? Parle de chimie après. Aramaic, okay, Aramite is a sister language. It's very much like Hebrew. Il va parler que dans le fond, la chimie Greek is a language that doesn't have a root system. Dans le fond, le langage de la chimie, ensuite, là, que, comme je vous disais tantôt, que c'est comme de la H2O. Le langage hébreu, tu peux comprendre des choses à partir des lettres qui sont dedans. Tu peux vraiment comprendre l'ADN ou la formation du mot, tout ce qu'un mot veut dire, puis qu'est-ce qu'il comprend comme concept, juste en étudiant les lettres, les valeurs numériques, ces choses-là. C'est pas des mots par hasard. Là. Les lettres sont choisies, ils ont tout un lien. Les mots sont créés dans un but précis. Anyway, c'était juste pour vous montrer. Moi, ça dure 1 heure et j'en ai écouté des affaires de lui. C'est incroyable tout ce qu'il explique. Là. Mais comme il disait dans le chose, comme je vous disais tantôt, il dit ici que dans le fond, la première chose que Dieu a créée, c'est l'alphabet. C'est l'Aleph Tav, de Aleph à Tav. Et c'est pour ça qu'il y a ce mot-là, puis il n'est pas traduit, puis les gens ne comprennent pas pourquoi, mais c'est ça. C'est que c'est la première chose qui a été créée, ça. Il a dit aussi le 0 à 9, parce que c'est ça la dizaine. En 7 principes animateurs, il a créé une dizaine, c'est 27,01, ça donne 2 plus 7 plus 1. Ça fait 10. 10, c'est la dizaine, c'est le 0 à 9, ça inclut la dizaine, toute la dizaine. Puis il a créé tout l'univers, c'est-à-dire les cieux et la terre, à partir de ces lettres. Juste des petites notes par rapport à ça aussi, si on prend par rapport à Genèse 1 encore. Si on prend la première lettre de chacun des mots, on obtient 22. On additionne la valeur numérique de la première lettre de tous les mots, on obtient 22. En 7 mots, on obtient 22 divisé par 7, c'est pi. C'est une approximation de pi, la plus proche quand même. Je veux dire, ça, là, 22 divisé par 7, c'est un des concepts les plus proches de pi qu'on peut trouver. Là. Dans le sens que pi, de toute façon, on va toujours avoir à l'abrévier parce qu'on peut pas... on peut toujours l'arrondir. On peut jamais arriver à pi, c'est le chiffre parfait.
c'est le Christ aussi. C'est le concept, c'est un concept infini. Il y a pas de, qu'on peut jamais atteindre pi. C'est impossible de le finir. Il est toujours à l'infini. Fait qu'on peut juste nous, en tant qu'humains, on peut l'incarner dans le sens qu'on peut en devenir l'approximation la plus proche. Fait que c'est pour ça aussi, il y a ça, là, dans la première lettre, 22, en 7 mots, t'as pi. Shaddai, le mot Shaddai, Shin, Dalet, Yod, c'est, si je me trompe, 300, 4 et 10, ça donne 314. 314, c'est encore une référence à pi. La magnitude, là, on va apprendre aussi que le point se déplace. Là, c'est une question de magnitude. Mais il y a des idées ici là, qui sont importantes, qui sont toujours véhiculées avec des mots. Là. Shaddai, c'est le Tout-Puissant. La Torah, toroïdal, ça vient du chant toroïdal. C'est pas pour rien que ça s'appelle la Torah, puisque c'est la rotation, la rota, Torah, tarot. On avait vu ça dans le tarot. C'est le toroïdal, c'est le fruit. Un fruit est fait sur un principe de chant toroïdal. C'est la pomme, c'est encore la pomme. Hein? On a toujours ce concept-là, la pomme, le fruit. L'arbre est toujours basé sur un toroïdal. Et on le voit dans la nature, tout fait ça. Hein? Dans la terre, volcano, water, whirlpool, world. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'air, le tornade, twister. Fait que, tu sais, c'est des mots. On voit Aleph aussi, ça fait un hélix. Comme l'ADN qui a 22 acides aminés. En tout cas, on va voir le travail de Stan Tenen, qui est, moi, c'est un homme que je l'admire énormément. Lui, dans le fond, ses travaux, là, c'est qu'il a pris le premier verset de la Bible, là, puis il l'a mis sur un chant toroïdal. Autrement dit, pour revenir à ça ici, là, je vais vous faire jouer quelques petits trucs là, de Stan Tenen. On se rappelle, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Le chant toroïdal, c'est comme une impulsion dans un éther. Écoute Stan Tenen. Here, rather than on the edge someplace, is because I realized this was on the surface of a donut, which one could pull through. And I didn't want these lines to cross over in funny ways, so I simply rotated it through itself. But if it were on the surface of a donut, then that would all work as one unit. And so that's what the first verse of Genesis draws. It draws a kind of donut called a two-torus, a two-dimensional surface on a torus. So we've now identified the first verse. Le premier verset de la Bible, quand tu le déplies, il forme un chant toroïdal. Les formes des lettres sont des ombrages dans ce chant toroïdal. C'est ça son travail, là. Don't. And what we found, and this is really quite startling, is when we simplified it mathematically, we ended up producing a form that looked just like this. This is the form we actually made. This is a minimal geometric way to represent the way the first verse of Genesis forms itself when its letters are paired up, just like making a paper model. Now you'll probably notice, particularly if you know something of Jewish tradition and teaching, that this looks a little like a flame. And the letters are said to come from a flame or from fire. They were written in fire on the original tablets given to Moshe. If you look at this form from different directions, you can see all shadows, two-dimensional outlines of all the Hebrew letters. We're pretty sure the same form, or some very, very closely related form, produces the Arabic letters, and a related form, but not quite the same, produces the Greek letters. And so we've got the first verse of Genesis folding itself up into a form that when you look at the form from different directions, makes all the letters in which the text is written. And so we have our fruit tree, seed is in itself, and when we look at it from the appropriate directions, for instance, that direction, let me hold it here, it might be easier, we see the Hebrew letter bet. Ben oui, on voit bet. The English equivalent would be the letter B, the Greek would be beta. This object, this entirely asymmetrical object, which in the past we've identified as a flame of consciousness. Hebrew letters are said to come from flame. Arabic letters are said to come from flame. Shadow.
comprends? C'est que dans le fond, en faisant un toroïdal avec les lettres hébreux, tu te retrouves à former une image, dans le fond, l'alphabet est dedans. C'est comme le premier verset inclut tout. Le premier verset de la Bible inclut tout aussi dans sa forme, dans ses shapes de les lettres. Les lettres, si on les combine avec le chant toroïdal. C'est comme toutes des ombrages. Si tu prends un certain angle de vue sur cette forme, tu vois toutes les lettres apparaître. Don't be overly impressed. If I had taken a coat hanger and bent it up with a couple of squiggles and played around with my shadows, I'd have found all the letters in just any alphabet. Ça, ce qu'il dit, c'est que dans le fond, oui, tu peux faire des patterns comme ça, mais un pattern qui fait du sens, c'est là que c'est difficile à trouver. Parce que tu peux associer des patterns comme ça, mais là, c'est des patterns qui ont un sens parce que c'est comme le fruit dans un fruit. C'est que dans le fond, le premier verset de la Bible, c'est un fruit qui a le fruit en lui-même. C'est comme dans Genèse 1:11, c'est l'arbre du fruit qui porte la graine de lui-même. C'est toujours comme la source est inclue dedans. Fait que le premier verset de la Bible, dans le fond, il inclut toute la notation, si tu veux, de l'existence à l'intérieur de lui pour le développer après. Puis la Torah, c'est le développement de ce chant toroïdal, si on veut. T'sais. C'est vrai aussi physiquement et mathématiquement, puis géométriquement, là, c'est ça qu'il faut comprendre. It is not hard to find shadows of a squiggly form that look like letters. It's hard to find a explicit, meaningful form that does that. And so it's the fact that that's a meaningful form that counts, not just that you can make shadowgrams that make letters. Puis c'est ça que son travail montre ça, c'est un peu ça ici, là. Le chant, c'est comme l'impulsion de départ, la flamme, la caverne de Platon. C'est comme un projecteur, si on veut, tu sais. C'est ce qu'on peut voir. C'est la forme de la main aussi. La main a cette forme. C'est pas pour rien, la main, c'est l'extension du cerveau. C'est comme ce qui peut te permettre d'agir dans le monde. Ça a la même forme que... Tu sais, ça fit dans ta main, cette forme. C'est une main stylisée, en fait. C'est comme si on voulait styliser une main, on ferait ce dessin-là, ça donnerait ça. Puis ça représente, dans le fond, une section du chant toroïdal. Puis cette section-là, comme là, on voit, tu sais, ça fait comme un hé. Tu sais, si on prend ça et ça fait la lettre hé. Juste pour donner un exemple. Fait que c'est ça. C'est que dans le fond, tout le chant, tout ça, c'est toute la science qui est inclus dans le premier verset de la Bible et dans le langage hébreu. Si on continue un petit peu, je vais juste démystifier un petit bout dans les alphabets. Dans la deuxième partie de l'alphabet, on a ça qui est toujours encodé là-dedans. Si on prend notre alphabet en français ou en anglais, on peut lire toujours « Lumen of Christus Invictus ». C'est ça que ça veut dire si tu prends la sonorité un petit peu de ça. Là, c'est sûr que ça n'a pas l'air de ça tout de suite, mais quand même, « Lumen », c'est tous les mots de lumière ici. Op, P, F, F, c'est P, F, c'est Off, Christus Invictus. Dans le fond, c'est L, c'est le son de Dieu. On le prononce L en hébreu. L, ça vient de Dieu. L, Dieu Allah, L. M, c'est tous les sons qui ont rapport avec maman, mère, mother, Marie, l'eau dans le sens de la mère. Là. Mère comme maman, puis mère comme la mère. Fish, le poisson. Nun, ça représente un poisson en hébreu. Si on regarde ici, Nun, ici, un poisson. Offspring, une descendance, une action. C'est descendre aussi. C'est descendre parce qu'on tombe on tombe ici. Nun, on tombe dans le côté négatif, on est rendu dans le descendant. C'est pour ça que les mots négatifs commencent par N, ils descendent. Fish, ça vient du poisson, c'est le portail. C'est que le poisson, l'eau, c'est l'ovule, c'est un rond, c'est un ovule. C'est le poisson, tu sais, qui est fécondé de l'ovule. Le P, c'est un pénis. Ben oui, le Q, c'est un spermatozoïde. C'est l'œuf. Resh, c'est la tête. C'est la tête du spermatozoïde, qui est un petit serpent, qui devient un homme. Le T, ta croix, ta tave. Qui est you, qui est toi. Toi. Le V, c'est le lien entre le haut et le bas, qui pointe vers le bas. C'est toi, dans le fond. Hein? C'est toi. Puis W, c'est ton double sur la Terre. C'est ton double toi dans la matérialité, qui est les trois axes X, Y, Z. Les axes en 3 dimensions. Je sais que c'est peut-être un peu poussé comme ça, mais il y a carrément ça là-dedans. Là. Il y a carrément toute cette connaissance-là là-dedans. C'est le zodiaque aussi, là. C'est, dans le fond, c'est ça, là, pour ça que je l'ai mis là, c'est la roue qui se manifeste en 3 dimensions à la fin.
C'est dans les 3 axes de la réalité. C'est toute la conception de l'œuf, le Dieu, la mère, avec tu sais, dans le fond, qui est par le portail de l'ovule, du pénis et du sperme. Tu sais, la tête du serpent, ça devient l'homme qui sort. Juste un autre exemple, peut-être des 22 lettres. Écoute, je fais des corrélations avec plein d'affaires, mais si on prend la géométrie de la croix papale, si on la décompose en sections similaires, on a ce qu'on appelle, on a le cube, on a un carré, je veux dire. On a un carré, si on le divise en carré, toute cette géométrie-là, on obtient ça. On en a 22 pour former la géométrie de cette croix papale. C'est pour ça que l'Église, tu connais bien ces choses-là. Là. La croix papale est faite de 3 sections, la Trinité. On a nos 3 principes de base qui attachent les autres ensemble. Le vertical avec l'horizontal. On en a 7 principes animateurs entre ça, qui agissent dans la dualité des 12, dans le plus et dans le moins, des 2 côtés du pilier central. Fait qu'on voit que dans la croix papale, mathématiquement, il y a tous ces concepts-là d'inclus là-dedans. 20, puis si on voit dans le 8, l'octave, souvent après 7, on a 8. Et 8 peut se diviser. Pourquoi 8 est spécial aussi? C'est que c'est le nouveau 1, c'est l'octave. Quand on arrive à 8, dans le fond, c'est comme le 1, puis on recommence, tu sais, en musique. C'est qu'il peut être divisé en 22 façons. 8 se divise de 22 façons. 8, si tu le divises par 8, là, tu peux le diviser d'une façon, ça va être 8. Diviser par 2 façons, autrement dit, on fait 1 plus 7, on obtient 8. 2 plus 6, on obtient 8. 3 plus 5, 4 plus 4. Il y a toutes 4 façons de faire ça, par 2. Si on le met par 3, si on divise, si on l'additionne pour arriver en additionnant 3 digits, 1 plus 1 plus 6, on peut le décomposer comme ça, de 5 façons. Par 4, on l'obtient aussi une autre 5 façons, 5, 6, 7 et 8, toutes des 1. 1 plus 1 plus 1, 8 fois, on obtient ça. Fait qu'il y a 22 façons de diviser le 8. C'est juste pour marteler le point. Là. On a ce que... Là, maintenant, je vais tomber plus dans les voyelles. Pourquoi qu'il n'y a pas de voyelles aussi? Puis l'alpha, l'oméga, tu sais. C'est quoi ça? L'alpha, l'oméga, c'est la première et la dernière lettre de notre alphabet grec. Aleph Tav en hébreu, mais là, on va tomber en grec. Pourquoi qu'il y a un lien avec ça? En passant, là, ben, en fait, on n'a pas besoin. Aum. Fait pas penser à l'hindouisme, ça, un peu? Aum. Le son d'alpha oméga, c'est Aum, comme le chant hindou pour la méditation. Pourquoi? Les 7 voyelles sacrées. Oméga. Om. C'est la fin. C'est la fin. Om. Les 7 voyelles, il y a quelque chose qu'il faut comprendre aussi. C'est que on se rappelle que les Hébreux n'écrivaient pas le nom de Dieu. Hein. Ils n'écrivaient pas le nom de... Je veux dire, ils prononçaient pas le nom de Dieu. Ils l'écrivaient en tétragramme, puis des fois, ils le transféraient par Seigneur ou l'Éternel, machin. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'ils n'écrivent pas, les Hébreux? Les voyelles. Ils n'écrivent pas les voyelles, les Hébreux. En hébreu, on n'écrit pas les voyelles. Pourquoi? Mais juste le mot voyelle nous le dit. Le nom de Dieu, c'est les voyelles. On ne prononce pas le nom de Dieu. En hébreu, on n'écrit pas non plus. Fait en n'écrivant pas les voyelles non plus, on ne peut pas écrire le nom de Dieu. Parce que les voyelles, c'est un vœu à elle. Elle, c'est Dieu. En anglais, on dit vowel. Vow, c'est vœu. Elle, c'est Dieu. En français, on dit voyelle, comme un vœu à elle. Un vœu à elle. On se voue à elle. Ils sont voués à elle. Dieu, elle. C'est Saturne en passant. C'est la réalité. Là. Elle. Fait que les lettres sont... Les voyelles sont vouées à elle. C'est le nom de Dieu. Fait que je suis désolé de dévoiler le nom de Dieu. Excusez, mais c'est drôle, c'est ironique, mais c'est vraiment ça. C'est pour ça que Manly Hall, ici, il dit que les initiés grecs comprenaient que les 7 planètes comprenaient 7 sons aussi. C'est les 7 sons des voyelles sont reliés aux 7 planètes. A, E, E, I, O, U. Fait que
c'était les 7 voyelles, les 7 chakras. À partir d'en haut, on a le A. Si vous les faites là, vocalement, vous allez vous remarquer que le A, il est aérien. C'est celui qui est au-dessus de la tête. A. C'est comme un principe aérien. Tous les mots en A ont rapport avec l'air, avion, aérien. Ensuite, E, on descend au 3e œil. E est un petit peu plus bas. A, E, I, on tombe dans la gorge un peu plus. A, E, E, excusez. Il y a E avant qui est dans la bouche. Et il faut comme ouvrir la bouche large. Et puis serrer un peu la gorge. Après ça, I, on tombe dans la plus bas de la gorge. I, ça commence à toucher comme au cœur. I, on a descendu par le cou, le I, pour se rendre au cœur. O, c'est comme ça descend. O, le son O est plus bas. Il se ramasse plus dans ton plexus solaire. Ou il tombe vraiment dans ton nombril. Ou, puis, la fermeture, c'est ta racine. Fait que juste on le sent que ça descend. C'est tout l'enchaînement des voyelles. Puis ça descend tes chakras parce que c'est relié à chacun de ces principes-là, animateurs de ta vie, qui sont les planètes et le nom de Dieu. Et un autre, c'est juste une note par rapport à ça. Ici, j'ai des travaux du père Biondi qui parle un petit peu ici. Si vous voulez, vous prenez une photo d'écran. Les voyelles correspondent, tu sais, bon, on pourrait le lire, là, mais c'est juste que, tu sais, c'est que dans le fond, il fait le constat aussi que le tétragramme, c'est un peu une façon de tricher d'écrire des voyelles. Yod, He, Vav, He, en hébreu, c'est YHWH, si vous voulez, peut se prononcer vraiment comme I-E-O-A, les voyelles, I-E-O-A, ou sinon, là, ici, c'est I-E-O-A ou I-E-O-E. Yahweh, 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 Yehoah. C'est que Jéhovah ou Yahvé, là, ça vient de là. C'est ça, dans le fond, c'est les voyelles. Parce que c'est Dieu, le nom de Dieu, c'est les voyelles. Fait que c'était un trucage pour écrire Yahweh ou Yehoah avec des consonnes. Donc, ça l'appuie un petit peu ce que je voulais dire là-dessus. Ça fait le tour. Écoutez, c'est une grosse présentation, puis c'est rien d'exhaustif, en fait. Là, c'est un survol. C'est vraiment comme un aperçu de tout ce qu'on trouve là-dedans pour comprendre. Après ça, quand on le voit, on sait d'où ça vient. C'est étudier la structure de l'univers, étudier l'alphabet, étudier toute l'existence est là-dedans. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, mettez ça dans les commentaires ou écrivez-moi. Il y a mon courriel en bas dans la description. Puis n'hésitez pas à me commenter, donner des suggestions, vos propres recherches ou des choses que vous voudriez que je parle aussi. Toujours le bienvenu. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine.